Et bien voilà, c'est la dernière journée de Vivatech, c'est la journée grand public. On va aller rencontrer Paul Midi qui est extrêmement engagé sur la place de l'IA en France et également mettre en lumière tous les héros qui s'engagent au quotidien pour ramener à l'emploi autour de la tech. Bonjour Émilie. Mais ravi. Paul, ça me fait plaisir que tu sois avec nous. Quel plaisir d'être là, exactement, pour ce beau moment. Tu as vu, tu as l'AI Avenue avec justement Salesforce au cœur de l'écosystème Très bien, de la tech française. Ouais. Alors moi j'ai un petit cadeau pour toi d'abord. Ah bah c'est sympa. Parce que je sais que tu es supportrice de la tech française et donc que tu es le coq French Tech quand même. J'adore. Tu vois, je te l'épingle. J'adore. Alors comment aujourd'hui tu vois justement la place de la France sur l'écosystème de l'IA européenne et mondiale? Alors l'objectif qu'a fixé le président de la République, c'est qu'on soit un des pays leaders de l'intelligence artificielle. C'est vraiment la révolution du futur, ça va transformer nos économies, notre quotidien. Et il faut absolument qu'on prenne ce train-là et qu'on fasse partie des leaders pour avoir une IA française et européenne. Avec l'intelligence artificielle, on peut aller chercher plus d'1 point de croissance chaque année en plus. Donc ça va être de la croissance, des emplois, de la richesse pour tous les Français et tous les Européens. Donc il faut qu'on y aille à fond. Alors justement, à Vivatech, il y a plus de 11 000 startups représentées aujourd'hui. Comment on fait pour créer ces grands champions sur le territoire français? Il faut des financements, des talents et de la puissance de calcul. Des financements, il faut qu'on en mette encore plus et on développe notre écosystème de financement. Et le président de la République a annoncé hier qu'on passait de 2 milliards à 4 milliards de financement dans France 2030 dédiés à l'IA. Ça, c'est très important, mais il faut qu'on aille encore plus loin. Sur les talents, on en a énormément en France. On va continuer, on va doubler le nombre de formations pour les experts en IA. Aujourd'hui, en Europe, on a 3% de la capacité de calcul. Il faut qu'on passe à 20%. C'est l'objectif qu'a fixé le président de la République. Après, il y a un vrai enjeu, c'est de dire, est-ce qu'on doit avoir peur ou pas de l'IA? Comment on fait en sorte que l'ensemble des Français en bénéficient? Exactement, tu as raison, parce que ce qu'on voit déjà aujourd'hui dans les chiffres, c'est qu'il y a une fracture IA qui commence à se faire. De la même façon que dans les années 2000, on a vu une fracture numérique. Et donc, il ne faut pas qu'on crée cette fracture IA. Aujourd'hui, tu as 15% des salariés qui utilisent déjà l'intelligence artificielle dans leur quotidien. Oui. Ça a transformé leur façon de bosser. Mais les 85% restants qui sont très éloignés de ça, qui ne savent pas comment prendre les choses. Donc il faut qu'on accompagne massivement les salariés, les professionnels, tous les Français pour qu'ils comprennent tout ce qu'on peut gagner avec l'intelligence artificielle et qu'ils utilisent les outils de l'intelligence artificielle. Aujourd'hui, quand tu utilises, savoir utiliser Excel, Word, PowerPoint, parler anglais, ça a un impact très fort sur ton employabilité, sur ta capacité d'avoir un emploi. Eh bien, dans les mois qui viennent, la capacité à utiliser les outils de l'intelligence artificielle, pareil, il y aura un impact sur ton employabilité. Donc, il faut qu'on embarque tout le monde, qu'on forme 10, 15, 20 millions de Français à ces outils de l'IA dans les années qui viennent. Et donc, il y a un grand défi devant nous pour que ce soit un progrès pour tous. Eh bien, un énorme merci, Paul, d'avoir été avec nous. J'espère que ça vous a plu et que vous aurez tout compris sur la désacralisation de ce qu'est l'IA en France. Et surtout, j'espère que vous y croyez avec nous, parce que dans l'IA, il y a de la joie. Yeah, exactement. Merci à toi. Merci. Alors justement, quand on parle des viviers de talents en France, eh bien moi j'ai envie de mettre à l'honneur tous ces héros du quotidien qui ramènent à l'emploi autour de la tech, qui parlent de diversité, qui parlent d'entrepreneuriat à impact, et on va aller justement les voir, ils sont là. Bonjour Anthony. La star du salon. La star du salon. Ouais, ça va. Émilie. Bonjour, mais comment tu vas? Voilà. Est-ce que tu peux juste expliquer, pour ceux qui nous regardent, Diversiday, c'est quoi? Écoute, il y a 7 ans, avec Mounira, la cofondatrice, on a voulu créer, pour la première fois en France, un dispositif et une asso qui permettent aux personnes sous-représentées ou des gens qui ne se sentent pas représentés dans la tech de faire partie de l'écosystème. Ça veut dire aider des entrepreneurs, que ce soit des femmes en situation de handicap, des quartiers, des zones rurales, qui ont envie de créer un projet dans la tech, de se dire « je vais être accompagné ». Et donc maintenant, c'est une grande famille. On a accompagné plus de 12 000 personnes, que ce soit en reconversion professionnelle ou entrepreneur. D'ailleurs, la fondatrice, une des cofondatrices du programme Leadership Programme, c'est Morane. Et Morane pilote ce programme. Et tu peux nous dire peut-être un mot sur ce que c'est? Oui, bien sûr. C'est un programme d'accompagnement des entrepreneurs, donc tech et impact. Et on va vraiment les accompagner sur la visibilité, le réseau, la confiance en soi, la tech, l'IA, etc. Donc en fait, vous donnez confiance en expliquant que justement, il ne faut pas avoir peur de la tech et de l'IA. Il y a de la place pour tous et il faut savoir oser. Oser, et en fait, il y a des réalités aussi statistiques. C'est qu'aujourd'hui, quand on est une personne de couleur noire, par exemple en Europe, ça représente moins d'1% des levées de fonds. Quand on est une femme, c'est moins de 10%. Donc en fait, si on n'arme pas ces personnes-là en termes de discours,
de pitch, de capacité à rencontrer des investisseurs, les bons réseaux, les bonnes personnes, les bons incubateurs, etc., le chemin est encore plus compliqué. Donc on est là pour lever les barrières. On y croit et on reste positif. On y va. Et justement, tu parlais des femmes et donc Caroline, merci d'être avec nous aussi. Donc 50 in Tech. Ouais, 50 in Tech, qu'est-ce que c'est? On aide en gros les entreprises à attirer et retenir et fidéliser et promouvoir les talents féminins dans la tech. On a développé des outils tech, donc on a une plateforme de recrutement inclusif qui permet aux femmes de choisir les entreprises qui sont les meilleures sur le marché. Comment on fait? Grâce à un gender score, on sait exactement le nombre de femmes dans la tech, quelles sont les politiques, quels sont les rôles modèles. Et ce gender score, c'est devenu un outil à part qui maintenant propose des plans d'action basés sur vos data et vos politiques RH. Et donc, on aide les boîtes concrètement à vraiment devenir meilleures sur le sujet. La donne. Eh ben justement, vous savez quoi? On va en avoir une. C'est une femme tout de suite. Et elle est sur le stand des Impact Builders. Merci à vous. Voilà, merci. Salut. Bonjour Sama. Bonjour. Comment tu vas? Super bien. Alors vous savez quoi, Sama, elle est dingue. Elle a bossé au CEA, elle a bossé au ministère de la Santé, elle a lancé sa boîte. Sa boîte, elle s'appelle Aliatech. Et justement, Sama, est-ce que tu peux la pitcher en 30 secondes? Oui, alors Aliatech, c'est une application mobile qu'on peut télécharger donc sur iOS, Android et aussi en web app. Elle est faite pour les praticiens, pour faciliter la communication entre le praticien et le patient qui ne parle pas le français. Donc c'est très simple d'utilisation, donc le médecin va vraiment l'utiliser, donc il a juste à aller choisir la langue du patient. Alors je vais le faire. Ouais. Langue du patient, on peut sélectionner, voilà, génial. Et la différence avec un système de traduction classique, c'est que nous on prend en compte le contexte médical, mais aussi la culture du patient. Par exemple, si on a un patient vietnamien et qu'on lui dit « Est-ce que vous mangez salé ?» Il va sûrement dire non. Si on lui dit « Est-ce que vous mangez de la sauce poisson ?» Bah oui, tous les jours. La sauce poisson, c'est super salé. Et ça, dans un diagnostic, il faut le prendre en compte. Et là, ce qu'on permet avec Aliatech, c'est de pouvoir récupérer justement et digitaliser la connaissance médicale de différentes langues et dialectes pour pouvoir justement faire de bons diagnostics et s'assurer d'une bonne communication entre un médecin et son patient. Et aujourd'hui, c'est utilisé où, par exemple? Alors, à la Croix-Rouge, on a déjà testé sur différents endroits, notamment à Calais, avec des migrants. On a aussi testé à Hôtel-Dieu, donc à la PHP. Et aussi dans d'autres hôpitaux. Eh ben moi, je trouve ça génial. C'est les valeurs de la France, parce que justement, c'est comment faciliter l'accès aux soins pour tous, qu'on soit réfugié, qu'on soit justement touriste, tout simplement en France, et utiliser ce genre d'application chez un médecin ou à l'hôpital. C'est exactement ça. Eh bien, merci Sama, je te souhaite bon courage. Merci et surtout, continue.